de la révélation du Coran. On célèbre la révélation du Coran durant cette nuit bénie en rendant ce mois comme un mois de proximité d'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. On célèbre une nuit en adorant Allah au maximum de nos forces pendant un mois entier. Premièrement. Deuxièmement, on a compris que la taqwa, qui était l'objectif à atteindre grâce au jeûne du mois du Ramadan, était un état de conscience profonde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette conscience profonde d'Allah, elle est dans le cœur, et que si on veut que nos cœurs se connectent à Allah, aient conscience de lui, se rapprochent de lui, ressentent sa présence, l'adorent comme s'ils le voyaient, parce que c'est avec nos cœurs qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est l'ihsan, le plus haut niveau de foi, eh bien il fallait mettre en place une stratégie spirituelle avec des adorations de qualité, des moments de qualité, des moments de proximité. Et plus on va en mettre en place, plus on va avoir ces moments avec lui, et plus nos cœurs vont s'éveiller. D'accord? C'est clair la stratégie? Donc ça c'est la stratégie pour atteindre la taqwa, qui est cet objectif du mois de Ramadan. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décliner ça en choses pratiques. Premier élément, avant de construire, il faut déconstruire. Pourquoi? Parce que quand on bâtit une maison, quand on fait quelque chose, eh bien, il faut le faire sur quelque chose de propre. Vous avez un terrain vague que vous avez acheté, vous imaginez, les gens ils ont posé n'importe quoi, il y a de la poubelle, il y a des déchets, il y a des débris, il y a des travaux, il y a des outillages, et vous voulez construire quelque chose sur ce terrain. Eh bien, c'est impossible. C'est impossible de construire quelque chose, de mettre de bonnes fondations, si je n'ai pas fait le nettoyage avant. Et donc, la première des choses que je vous invite à faire, et moi le premier, c'est de nettoyer nos cœurs avant l'arrivée du mois de Ramadan. C'est de prendre des résolutions, de nous éloigner le plus possible de ce qui déplaît à Allah pendant le mois de Ramadan. D'accord? Et donc là, je vous ai mis quelques éléments. L'orgueil, la colère, le péché, le mensonge, la médisance, la jalousie, la négligence, etc., etc., etc. On fait tous des péchés. On fait tous des erreurs. On a tous nos manquements. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui pendant le mois du Ramadan continue de faire du tort aux gens, continue de médire sur les gens, comment est-ce que Allah peut accepter son Ramadan? Celui-là, il n'aura de son Ramadan que la faim et la soif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que la première nuit du mois du Ramadan, donc la première nuit du mois du Ramadan, ce sera soit mardi soir, soit mercredi soir, Inch'Allah. Que durant cette nuit-là, les anges descendent, Jibril alayhi salam appelle dans le ciel, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit le mois du Ramadan arrive. Alors celui qui veut faire du bien, aqbil. Alors viens, c'est ton moment, c'est ton mois, c'est ton adoration. Retrousse tes manches et vas-y. Et celui qui veut faire du mal, celui qui ne veut pas arrêter, alors arrête-toi. Celui qui cherche le mal, arrête-toi. Au moins arrête-toi pendant le mois du Ramadan. D'accord? Donc la première des choses que je m'invite et que je vous invite à faire, c'est un petit bilan d'ici mardi ou mercredi soir. Et dans ce bilan, eh bien, de faire un repentir sincère. De dire, Ya Allah, voilà mes erreurs. Ya Allah, voilà mes péchés. Ya Allah, voilà mes défauts. Ya Allah, voilà ce que je fais de mal et je me connais mieux que quiconque. Parce qu'il y a plein de péchés, de défauts que personne, entre toi, mis à part toi et moi, nous sommes au courant. Et Ya Allah, je te fais l'intention sincère d'arrêter tout ça pendant le mois de Ramadan. Alors Ya Allah, aide-moi à me repentir. Aide-moi à rester ferme sur cette décision. Parce que lorsqu'on se repent, en vérité c'est Allah qui nous
pousse à nous repentir. فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Allah a précédé leur repentir. Allah a accepté leur repentir avant même que eux ne le fassent. Pourquoi? Pour qu'ils se repentent. Quand tu te repentes, c'est qu'Allah t'a déjà mis sur sa voie. C'est qu'Allah t'a déjà accepté. Parce qu'Allah ne refuse jamais le repentir d'un croyant. Donc ça, c'est la première chose. C'est de prendre la résolution sincère d'arrêter tout ce qui lui déplaît et de nous repentir d'ici là. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, on va commencer à construire avec de bonnes actions. Je vois des gens qui prennent des photos, vous allez recevoir ces slides après le séminaire. Si vous êtes inscrit, vous avez mis votre mail, vous recevrez tout par mail, Inch'Allah. Après, des fois, les gens me disent j'ai pas reçu, vérifiez bien vos spams. Et si c'est mis dans vos spams et que vous êtes vraiment bien inscrit, vous pouvez envoyer un mail, Inch'Allah. En étant totalement honnête, on reçoit plein de mails avant et après les séminaires. Et c'est la Ramadan qui arrive et on est tous des bénévoles. Voilà, donc, n'en voulez pas à la pauvre personne qui gère les centaines de mails qu'on reçoit si parfois ça passe pas. Donc là, je vous ai mis d'abord un programme minimum recommandé. Donc, minimum recommandé, c'est mon conseil à moi. Hein. C'est à vous de voir où c'est que vous voulez mettre la barre. Mais globalement, pour moi, dans le minimum du mois de Ramadan, il y a les ingrédients fondateurs du mois de Ramadan. Et donc le premier élément fondateur, c'est le Coran. On l'a dit au début, Ramadan est le mois du Coran, comme Allah le dit. Ramadan est le mois qui célèbre la révélation du Coran. Ramadan est le mois qu'Allah décrit comme étant un mois où il a envoyé sa guidance à l'humanité. Et donc on ne peut pas dire, moi je vis Ramadan pleinement, mais le Coran, il reste dans la bibliothèque. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc ce que je m'invite et ce que je vous invite à faire, c'est ouvrir notre Coran à minimum quelques fois par semaine. D'accord? Quand je dis quelques fois par semaine, il y en a qui vont dire ouais, mais 2 c'est déjà quelques fois. Non. Quelques fois, c'est 3, 4, 5. L'objectif, c'est tous les jours. L'objectif, c'est tous les jours. Je mets minimum quelques fois parce qu'il y a des gens qui peut-être travaillent de nuit, sont fatigués, doivent gérer les enfants, etc. Qui peut-être ont du mal à accéder au Coran, qui n'ont pas beaucoup de temps dans leur journée, qui ne connaissent pas la langue arabe, et pour qui c'est dur d'y arriver. Quand je mets programme minimum, je vise aussi, et il n'y a aucune honte à être là, les débutants spirituellement. Parce qu'il y a des gens qui font un ramadan avec un programme depuis 20 ans, et il y a des gens, c'est la première année qui se disent je vais vraiment faire ramadan cette année différemment des autres années. Il y a des jeunes. Je vois des fois les jeunes dans la salle, je rencontre des jeunes qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans et qui aussi démarrent leur spiritualité. D'accord? Donc l'idée de ce programme, je vous mets un minimum, je vous mets un top, et après chacun trouve son niveau. Il n'y a pas de honte à être au niveau minimum quand on démarre, alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démarré avec le Coran. Allah lui dit dans un verset, Ma kunta tadri mal kitab wa la iman. Quand tu as démarré à Rasulallah, tu ne savais pas ce qu'était le livre et tu ne savais pas ce qu'était la foi. Mais Allah guide vers lui, qui il le souhaite, vers sa lumière, qui il le souhaite. Donc la guidance, c'est un cheminement d'une vie. Ok? Chacun démarre avec son niveau et chacun essaie chaque année, Inch'Allah, de faire un pas de plus vers Allah. Donc, Coran, dans l'objectif de tisser un lien avec la parole d'Allah, on aura une session un peu plus détaillée sur le Coran.